Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand les flammes ont dévoré le chèque sous mes yeux. Et que mon père, avec un rictus de triomphe, a déclaré que mon amour pour Maëlle valait moins que ce bout de papier. À cet instant, mon cœur s'est brisé en mille éclats. Non pas pour l'argent perdu, mais pour la trahison d'un père qui préférait me voir seul plutôt que heureux avec un homme. Et pourtant, au fond de moi, une étincelle persistait, l'héritage véritable n'était pas dans ces millions, mais dans les secrets que j'avais gardés enfouis, prêts à éclater et à changer nos vies à jamais. Dans les rues pavées de Paris, où l'air porte encore l'odeur des croissants frais et des regrets amers, je marchais ce matin-là avec un poids invisible sur les épaules. J'étais Hugo Laurent, fils unique d'un magnate de l'immobilier, élevé dans l'opulence des appartements haussmanniens du 16e arrondissement. Mon père, Alexandre Laurent, était un homme forgé par l'ambition, un de ces Parisiens qui croient que l'argent achète tout, y compris le destin de leurs enfants. Mais moi, à 25 ans, j'avais découvert que l'amour vrai n'avait pas de prix, et qu'il pouvait naître dans les endroits les plus inattendus. C'était il y a 2 ans que j'avais rencontré Maëlle. Il travaillait comme barista dans un petit café du Marais. Ce quartier vibrant où la vie LGBT battait son plein. Loin des regards conservateurs de ma famille. Maëlle avait 24 ans. Des cheveux blonds en bataille qui capturaient la lumière comme des rayons de soleil. Et des yeux verts qui semblaient lire en moi comme dans un livre ouvert. Il venait de Bretagne, fuyant un passé familial compliqué pour embrasser une liberté qu'il n'avait jamais connue. Notre première conversation avait été banale, un café renversé. Des excuses maladroites, mais elle avait allumé une flamme que je n'avais pas anticipée. Au début, je me mentais à moi-même. Ce n'est qu'une amitié, me disais-je en rentrant chez moi, le cœur battant. Mais les soirées passées à errer dans les rues, à partager des rires sous les lampadaires, avaient révélé une vérité plus profonde. Maëlle me parlait de ses rêves, devenir artiste, peindre les vagues de l'océan qu'il avait laissé derrière lui. Moi, je lui confiais mes peurs, celles d'un fils écrasé par les attentes paternelles. Ton père ne comprendra jamais, m'avait-il dit un soir, sa main effleurant la mienne. Et il avait raison. Mon père avait toujours été clair sur ce qu'il attendait de moi, un mariage avantageux, une lignée assurée, l'empire familial perpétué. Quand j'avais osé lui parler de mon orientation, il avait ri, comme si c'était une phase passagère. Les Laurent ne sont pas comme ça, avait-il asséné. Mais avec Maëlle, ce n'était plus une phase, c'était une réalité qui me consumait. Nous nous étions embrassés pour la première fois sous un pont de la Seine. Le bruit de l'eau couvrant nos murmures. Ce baiser avait scellé un pacte silencieux. Mais il avait aussi semé les graines du conflit. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Nous vivions notre amour en cachette. Dans les recoins de Paris, un pique-nique au jardin des Tuileries. Une nuit à danser dans un club du Marais. Des promenades main dans la main le long des quais. Maëlle me faisait sentir vivant. Comme si je respirais pour la première fois. Je t'aime, Hugo, m'avait-il murmuré un soir? Ses lèvres contre mon oreille. Ces mots avaient éveillé en moi une joie immense. Mais aussi une terreur profonde. Comment avouer cela à mon père? La tension montait. Mon père avait commencé à soupçonner quelque chose. Tu passes trop de temps avec ceux Breton au Grognaïl lors des dîners familiaux. Sa voix portait le poids des préjugés. Ceux d'une génération qui voyait l'homosexualité comme une faiblesse. Je me taisais, rongeant mon frein. Mais intérieurement, je bouillonnais. Maëlle, lui, me poussait à l'honnêteté.
Tu ne peux pas vivre dans le mensonge éternellement, disait-il. Ses yeux emplis de tristesse. Il avait raison. Mais la peur me paralysait. Puis vint le jour de l'héritage. Ma grand-mère, une femme indépendante qui avait bâti une fortune dans l'art, était décédée. Dans son testament, elle m'avait légué 38 millions d'euros. Une somme astronomique destinée à libérer mon esprit et mon cœur. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle avait toujours su. Le chèque arriva par courrier. Et je le cachai, sachant que mon père le convoitait pour ses affaires. Mais les secrets ont une façon de se révéler. Un soir, lors d'une dispute explosive, j'avouai tout. J'aime Maël. Père. C'est un homme. Et je l'aime. Les mots sortirent comme un torrent. Libérateur et destructeur. Mon père blêmit. Puis explosa. Jamais. Tu ne déshonoreras pas cette famille. Dans un geste de rage, il arracha le chèque de mes mains et l'alluma avec son briquet. Les flammes dansèrent, consumant le papier. Et avec lui, une partie de mon avenir. Je restai figé, les larmes coulant sur mes joues. Pourquoi, murmurai-je. Parce que tu vaux mieux que ça, répondit-il. Mais ses yeux trahissaient une peur plus profonde, celle de perdre le contrôle. À cet instant, je haïs mon père. Mais une voix intérieure me rappelait que l'héritage réel n'était pas l'argent. Ma grand-mère avait laissé autre chose. Un secret enfoui dans ses lettres. Que j'allais bientôt découvrir. Maël m'attendait ce soir-là dans notre petit appartement loué en secret. Quand je lui racontai, il me serra dans ses bras. L'argent n'importe pas. Hugo. Nous? Si. Mais au fond de moi, une graine de doute germait. Et si mon père avait raison? Et si cet amour nous détruisait tous les deux? Les jours suivants furent un tourment. Je fouillais les affaires de ma grand-mère, cherchant des indices. Et je trouvai une clé menant à un coffre à la banque. Là, pas d'argent, mais des documents révélant un secret familial. Mon père n'était pas mon père biologique. Ma grand-mère avait eu une liaison. Et mon vrai père était un artiste, mort jeune, laissant une collection d'œuvres valant des fortunes. Cette révélation me bouleversa. Étais-je un imposteur dans ma propre vie? Je cachai cela à Maël, craignant que cela change tout. Mais les mensonges s'accumulaient. Et les conflits s'intensifiaient. Mon père, ignorant tout, me pressait d'épouser une femme de bonne famille. Oublie cette. Égarement, disait-il. Maël sentait mon éloignement. Qu'est-ce qui se passe? Hugo, demandait-il. Sa voix tremblante. Je mentais, prétextant le stress. Mais intérieurement, je luttais, révéler le secret pourrait détruire ma famille. Ou me libérer. Un soir, lors d'une fête au Louvre, tout bascula. Mon père annonça mes fiançailles forcées avec une héritière. Je paniquai. Et dans un élan, j'embrassai Maël devant tous. Le scandale éclata. Traître, hurla mon père. Je fuis avec Maël. Mais le doute persistait. Étais-je prêt à tout sacrifier? Les rues de Paris semblaient plus sombres cette nuit-là. Comme si la ville elle-même conspirait contre nous. Maël et moi courions, main dans la main, loin du Louvre illuminé où le chaos régnait encore. Mon cœur battait à tout rompre. Mélange d'euphorie et de terreur. On l'a fait, murmura Maël.
Essoufflé. Un sourire timide aux lèvres. Mais au fond de moi, je savais que ce baiser public n'était que le début d'une tempête. Le lendemain, les journaux en parlaient, le fils Laurent embrasse un homme au gala au scandale chez les élites. Mon père m'appela. Sa voix un tonnerre. Tu as ruiné notre nom. Reviens. Et oublie cette folie. Je raccrochai. Tremblant. Maël me serra contre lui. On affrontera ça ensemble, dit-il. Mais ses yeux trahissaient une inquiétude, il savait que mon monde s'effondrait. Je décidai alors de lui révéler une partie du secret. Ma grand-mère m'a laissé plus que de l'argent, avouai-je. Une collection d'art. Caché. Je ne mentionnais pas la paternité, c'était trop douloureux. Maël écarquilla les yeux. Ça pourrait changer tout. Hugo. On pourrait être libre. Son enthousiasme me réchauffa. Mais aussi m'effraya. Et s'il m'aimait pour ça? Les jours suivants. Nous nous cachions dans un hôtel discret de Montmartre. Paris. Cette ville d'amour nous offrait un répit précaire. Nous parlions des heures. De nos rêves, Maël voulait exposer ses toiles. Moi. Échapper à l'ombre de ma famille. Je t'aime pour qui tu es. Pas pour ton nom, me rassurait-il. Mais les doutes persistaient. Nourris par les appels incessants de mon père. Puis vint la trahison. Un ami de la famille, jaloux, révéla à mon père l'existence du coffre. Il le vida, prétendant que c'était pour protéger l'héritage. Quand je l'appris, la rage m'envahit. Comment as-tu pu, criai-je au téléphone. Pour te sauver de toi-même, répondit-il froidement. Blessé. Je me tournai vers Maël. Mais il était distant. Qu'est-ce qu'il y a, demandai-je. Il hésita. Puis avoua, ton père m'a contacté. Il m'offre de l'argent pour partir. Mon monde s'écroula. Et tu as considéré, hurlai-je. Non. Mais. C'est tentant. Hugo. On est pauvre. Et toi? Tu as tout perdu à cause de moi. Cette confession me brisa. Était-ce de la trahison? Ou juste la réalité cruelle? Je partis en claquant la porte. Errant dans les rues pluvieuses. Intérieurement, je me torturais, l'amour pouvait-il survivre à l'argent? Au secret? Je rentrai tard. Trouvant Maël en larmes. Je ne partirai jamais, sanglota-t-il. Nous nous réconciliâmes. Mais une fissure s'était créée. Le lendemain, je décidai de confronter mon père. Chez lui. Dans l'appartement luxueux. L'air était lourd. Rends-moi l'héritage, exigeai-je. Il rit amèrement. L'héritage? C'est moi qui t'ai élevé. Pas cet artiste inconnu. Comment savait-il? Ta grand-mère m'a tout dit avant de mourir, avoua-t-il. Je t'ai protégé de cette honte. La révélation me frappa comme un coup de poignard. Mon père savait depuis toujours que je n'étais pas son fils biologique. Mais il m'avait élevé comme tel. Pourquoi ne pas me l'avoir dit, murmurai-je. Parce que tu es mon fils. Dans mon cœur, répondit-il. Les yeux humides pour la première fois. Cette vulnérabilité me désarma. Était-ce de l'amour tordu? Ou une peur profonde? Je partis, confus, et racontai tout à Maël. C'est énorme, dit-il. Mais ça change quoi pour nous? Tout. Car maintenant, je doutais de mon identité. Étais-je un Laurent? Ou le fils d'un inconnu? Maël essaya de me consoler.
Mais ces mots sonnaient creux. Une dispute éclata. Tu ne comprends pas, criai-je. Peut-être que non, répliqua Théil. Peut-être que ton monde est trop compliqué pour moi. Il partit ce soir-là, me laissant seul avec mes tourments. Paris, impitoyable, semblait se moquer de moi. Je passais la nuit à réfléchir, l'amour valait-il tous ces sacrifices? Le lendemain. Un appel anonyme, Maël est en danger. Mon cœur s'arrêta. Je courus à son atelier en Bretagne, où il s'était réfugié. Là, je le trouvai, entouré de toiles inachevées. Ton père a envoyé des hommes pour me convaincre, dit-il, tremblant. Mais je refuse. La rage contre mon père culmina. Je l'appelai, arrête ça. Ou tu me perds pour toujours. Silence. Puis, d'accord. Mais reviens. Je refusai. Avec Maël, nous décidâmes de partir, loin de Paris. Mais un secret persistait, dans le coffre. Ma grand-mère avait laissé une lettre pour moi seul. L'héritage réel et l'amour que tu choisiras, y lisait-on. Ces mots me hantèrent. Était-ce Maël? Ou devais-je réconcilier avec ma famille? Les semaines passèrent en fuite. Dans les campagnes françaises. Maël et moi nous rapprochions. Mais les ombres du passé planaient. Un soir, autour d'un feu, il avoua, j'ai failli accepter l'argent. Pas pour moi, mais pour te libérer de moi. Cette honnêteté me toucha. On est plus fort ensemble, répondis-je. Mais intérieurement, je luttais contre la peur d'une nouvelle trahison. Puis, l'inattendu, mon père apparut à notre porte. Je viens m'excuser, dit-il. Vieilli soudain. J'ai brûlé le chèque pour te forcer à choisir ton chemin. Était-ce vrai? Ou une manipulation? La confrontation fut explosive. Tu as détruit ma vie, hurlai-je. Non. Je t'ai poussé à la vivre, répliqua Théil. Maël intervint, laissez-le décider. Pour la première fois. Mon père le regarda vraiment. Tu l'aimes vraiment? Demanda-t-il. Plus que tout, répondit Maël. Ce moment brisa quelque chose en mon père. Il partit, laissant derrière lui la clé du coffre restauré. C'est à toi, murmura-t-il. Avec l'héritage récupéré au nom l'argent. Mais les œuvres d'art de mon vrai père. Je me sentis libre. Mais le choix persistait, famille ou amour? Dans les vignobles de Provence, où le soleil caressait les collines comme un amant oublié. Maël et moi avions trouvé un refuge temporaire. Les Rambomelles à lavande. Un contraste apaisant avec le tumulte parisien. Pourtant, mon esprit bouillonnait encore des révélations. Mon père avait su pour ma filiation. Et il avait choisi de me garder. Était-ce de l'amour? Ou du contrôle? Cette question me rongeait. Jour et nuit. Maël peignait. Ses toiles capturant la beauté du paysage. Mais aussi nos tourments intérieurs. Regarde, dit-il un après-midi. Me montrant une œuvre, deux silhouettes enlacées sous un ciel orageux. C'est nous, murmura-t-il. Je souris. Mais au fond, je me demandais si nous survivrions à l'orage. Les appels de mon père cessèrent, remplacés par des lettres. Reviens. Hugo. La famille a besoin de toi. Chaque mot était un poignard. Maël les lisait avec moi. Sa main sur mon épaule. Il t'aime à sa façon, disait-il. Mais sa voix portait une amertume, il savait que mon père le voyait comme une menace. Un jour, une visite inattendue, une femme.
Élise se présenta comme la sœur de mon père biologique. Ta grand-mère m'a contacté, expliqua-t-elle. Ton père le vrai était mon frère. Il t'a aimé. Même de loin. Elle me remit des photos, un homme aux traits similaires aux miens. Souriant avec ma mère jeune. Cette découverte ébranla tout. J'avais une famille cachée. Des racines inconnues. Pourquoi me le dire maintenant, demandai-je. Parce que l'héritage n'est pas que matériel, répondit-elle. C'est l'acceptation de qui tu es. Je cachais cela à Maël au début, craignant que cela creuse le fossé. Mais les secrets ont un prix. Un soir, il trouva les photos. Tu me caches encore des choses, accusa-t-il. Les yeux emplis de douleur. Je voulais te protéger, mentis-je. Non. Tu as peur que je ne suffise pas, répliqua-t-il. La dispute fut violente. Verbale mais déchirante. Peut-être que ton père avait raison, lança-t-il. Je suis un obstacle. Ces mots me transpercèrent. Non. Tu es tout pour moi, criai-je. Mais il partit, me laissant seul avec mes regrets. Je errais dans les champs, l'esprit en tourmente. Pourquoi cachais-je? Par peur de perdre? Ou par égoïsme? La nuit tomba. Et avec elle. Une résolution, je devais tout avouer. Je le trouvai au village. Assis sur un banc. Pardonne-moi, murmurai-je. Il me regarda. Les larmes aux yeux. J'ai peur. Hugo. Peur que ton monde me rejette. Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé d'émotions. Sous les étoiles provençales. Mais le répit fut court. Mon père réapparut. Cette fois avec une offre, reviens gérer l'Empire. Amen. Lui? Si tu veux. Était-ce un piège? Maël le sentit. C'est une manipulation, dit-il. Je refusai. Mais cela creusa un nouveau fossé. Maël doutait, et si tu regrettais? Intérieurement? Je luttais contre l'attrait de la stabilité. Puis, le haut-trahau, Élise révéla un secret plus sombre. Mon père biologique était mort non d'accident, mais de suicide. Rejeté pour son homosexualité. Ta grand-mère l'a caché pour te protéger, dit-elle. Cette vérité me dévasta. Étais-je condamné au même sort? Je confrontai mon père adoptif. Pourquoi m'as-tu élevé en sachant, hurlai-je. Parce que je t'aimais comme mon propre fils, avoua-t-il. Brisé. Et je craignais que tu suives le même chemin. Pour la première fois. Je vis sa vulnérabilité, un homme hanté par la perte. Projetant ses peurs sur moi. Je ne suis pas lui, dis-je. Et j'aime Maël. Il partit. Mais pas avant de murmurer, peut-être ai-je eu tort. Avec Maël, nous décidâmes de vendre les œuvres d'art. Pour démarrer une nouvelle vie. Mais un doute persistait, et si mon père avait raison sur les défis? Les mois passèrent. Et nous nous installâmes à Lyon. Une ville neutre. Maël exposa ses toiles. Et je commençai à écrire. Canalisant mes tourments. Notre amour grandit. Mais les cicatrices restaient. Un jour, une lettre de mon père, je vends l'Empire. Viens. Pour une dernière fois. Maël m'encouragea, va. Pour clore le chapitre. Je partis seul. Le cœur lourd. À Paris. Mon père semblait changer. J'ai brûlé le chèque pour te forcer à choisir, admit-il. Mais l'héritage réel est ton bonheur. Ces mots me touchèrent. Était-ce sincère?
Nous parlâmes des heures. De ses peurs. De mes rêves. Pour la première fois. Il accepta, amène Maël la prochaine fois. Je rentrai. Euphorique. Mais en arrivant, je trouvai Maël parti. Avec une note, je ne peux plus vivre dans l'ombre de ton passé. Le choc fut immense. Avais-je tout perdu en cherchant la réconciliation? Je le cherchais frénétiquement. Appelant ses amis bretons. Enfin, je le trouvai à la gare. Ne pars pas, suppliai-je. Ton père t'offre une vie que je ne peux pas égaler, dit-il. Larmes aux yeux. Non. Toi. C'est ma vie, répondis-je. Nous nous réconciliâmes. Mais la confiance était ébranlée. De retour, nous affrontâmes les réalités, préjugés sociétaux. Lutte financière. Mais notre amour persistait. Un phare dans la tempête. Pourtant. Un dernier secret, dans les œuvres vendues. Une toile représentait mon père biologique avec un amant. L'homosexualité courait dans les veines familiales. Cette ironie me fit rire amèrement. Peut-être que l'héritage était l'acceptation. L'automne enveloppait Lyon d'une mélancolie douce. Les feuilles tombant comme des souvenirs oubliés. Maël et moi vivions dans un petit appartement surplombant la Saône. Essayant de reconstruire. Mais les fissures persistaient. Nourries par les doutes et les secrets passés. On y arrive, me disait-il chaque matin. Mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde. Je travaillais comme consultant freelance. Loin de l'empire familial. Maël vendait ses toiles dans des galeries locales. Son talent enfin reconnu. Nos soirées étaient tendres. Remplies de discussions sur l'avenir. Un jour, on se mariera, murmurait-il. Ces mots me réchauffaient. Mais aussi me terrifiaient, et si la société nous rejetait? Mon père appelait régulièrement maintenant. Des conversations maladroites mais sincères. Comment va? Maël, demandait-il. Butant sur le nom. Bien, répondais-je. Surpris par son effort. Il avait vendu une partie des affaires. Se retirant progressivement. Pour toi, disait-il. Mais je refusais l'argent, l'héritage réel était ailleurs. Pourtant. Une nouvelle tempête surgit. Un ancien ami de Maël. Jaloux. Répandit des rumeurs, Maël a accepté l'argent de Laurent pour partir. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Et notre vie privée fut exposée. C'est faux, protestai-je. Mais le doute s'insinua. Maël fut dévasté. Pourquoi les gens croient-ils ça, sanglota-t-il. Parce que notre amour dérange, répondis-je. Intérieurement, je me rappelais sa confession passée, il avait considéré l'offre. Était-ce la vérité? La dispute éclata. Tu me fais confiance, demanda-t-il. Oui. Mais les ombres persistent, avouai-je. Il claqua la porte. Me laissant seul. Je errais dans Lyon. La ville des lumières semblant moqueuse. Pourquoi l'amour était-il si fragile? Je décidai de confronter l'ami. Pourquoi mentir, hurlai-je. Parce que Maël mérite mieux que toi, répondit-il. Révélant son amour non réciproque. Cette révélation me soulagea. Mais aussi m'attrista. L'homophobie cachée derrière la jalousie. Je rentrai. Trouvant Maël emballant ses affaires. Je pars, dit-il. Pour nous protéger. Non. Affrontons ça, suppliai-je. Nous parlâmes toute la nuit. Déversant nos peurs, la mienne du rejet familial. La sienne de la pauvreté. Au matin.
Nous étions plus forts, mais marqués. Puis, l'invitation, mon père organisait un dîner familial. Viens avec Maël, insistait-il. C'était un test. Maël hésita, et s'il me rejette? Alors? On part ensemble, répondis-je. Le dîner à Paris fut tendu. Mon père, vieilli, nous accueillit. Bienvenue, dit-il à Maël. Maladroitement. La soirée fut un mélange de silence et de confession. J'ai eu tort, avoua mon père. L'amour n'a pas de genre. Ces mots, inattendus, me firent pleurer. Maël serra ma main. Pour la première fois, une paix s'installa. Mais le destin frappa, un accident. Mon père, en rentrant, fut hospitalisé. Infarcit, dit le médecin. Je courus à son chevet. Pardonne-moi, murmura-t-il. Je t'ai toujours aimé. Là, je révélai tout, l'héritage. Les secrets. Je sais, dit-il faiblement. Et je suis fier de toi. Il récupéra. Changé. Avec Maël, nous décidâmes de rester à Paris. Aidant à la transition. Notre amour fleurit. Public maintenant. Pourtant. Un dernier conflit, Élise réapparut. Réclamant une part des œuvres. C'est mon frère Argaël. Le procès menaça. Maël me soutint, on combattra. Mais intérieurement, je craignais la perte. Le jugement fut en notre faveur. Mais avec un twist, Élise révéla qu'elle était lesbienne. Rejetée elle aussi. On est pareil, dit-elle. Nous nous réconciliâmes. Formant une famille inattendue. Avec l'argent, nous fondâmes une fondation pour les jeunes LGBT. Maël y exposa. Et je dirigeai. Mon père, retraité, nous visita souvent. L'amour triompha. Mais pas sans cicatrice. Chaque jour, je remerciais le destin pour Maël. L'héritage réel. Les années passèrent. Et notre vie s'apaisa. Paris nous embrassa enfin. Comme deux amants sous la tour Eiffel. Dans le crépuscule parisien. Où les lumières de la ville dansaient comme des promesses éternelles. Maël et moi marchions main dans la main. 5 ans avaient passé depuis le chèque brûlé. Et notre amour avait survécu aux tempêtes. Mon père, maintenant un allié inattendu, nous avait aidé à naviguer les eaux troubles de l'acceptation. Pourtant, les souvenirs hantaient encore. Souviens-toi de ce baiser au Louvre, murmura Maël un soir. C'était le début de tout. Je souris. Mais au fond, je savais que les conflits nous avaient forgés. Nous nous mariâmes dans une petite cérémonie à la mairie. Entourés d'amis et de famille. Mon père leva un verre, à l'amour vrai. Élise. Maintenant proche. Applaudit. C'était un happy end. Mais nuancé, les préjugés persistaient dehors. Maël devint un artiste renommé. Ses toiles racontant nos luttes. Moi. Je gérais la fondation. Aidant d'autres à trouver leur voie. L'héritage réel est ici, disais-je. Touchant mon cœur. Mais la vie n'est pas un conte. Un jour, un jeune homme vint à la fondation. Rejeté par sa famille. Son histoire résonna avec la mienne. Battez-vous, conseillai-je. Intérieurement, je revivais mes doutes. Maël et moi affrontions encore des moments sombres, disputes sur l'avenir. Peur résiduelle.
Et si on adoptait, proposa-t-il un jour. L'idée me terrifia. Mais aussi m'excita. Pour perpétuer l'amour, répondis-je. Mon père, affaibli, nous confia ses regrets. J'ai brûlé plus que du papier, avoua-t-il. J'ai brûlé une partie de toi. Ces mots guérirent des blessures anciennes. La fin approcha pour lui. À son lit de mort, il murmura, « Soyez heureux ». Ses funérailles furent un mélange de tristesse et de libération. Avec Maëlle, nous voyageâmes en Bretagne. Ses racines. Là, sous les vagues. Je proposai, construisons notre héritage. Il accepta. Les yeux brillants. De retour à Paris. Notre vie fleurit. La fondation grandit. Aidant des milliers. Notre amour, autrefois secret, devint un symbole. Pourtant, je me rappelais, les conflits, les trahisons, les secrets. Ils nous avaient rendus plus forts, plus humains. Aujourd'hui, en regardant Maëlle peindre, je sais que l'héritage réel n'était pas l'argent, mais la capacité à aimer malgré tout.